Pasteur Jackie Chan, pasteur Kung Fu, pasteur coup de poing. Oui, vous allez le voir ici. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux faux pasteurs, mais nous félicitons les vrais pasteurs. Et ensuite, nous vous annonçons tout ce qui se passe dans le monde. Pour commencer, je vous dis générique. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans, pingouin pasteur. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez rire, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais pour commencer, je vous apporte la suite de la vidéo que j'avais faite il y a quelques jours de notre sœur qui a été par 4 balles par un pasteur. Écoutez la suite de ce qui s'est passé. Il paraît que cette sœur priait à la maison, mais elle voulait seulement aller prier et ceci s'est passé. Et ce n'était pas le pasteur qui était armé, mais c'était un homme qui était avec eux. Écoutez cette histoire, la deuxième partie, et nous revenons. Écoutez. Rebondissement dans l'affaire Sylvie, la Congolaise abattue par son pasteur prophète de 4 balles dans le dos. D'après une source proche du dossier, la victime priait avant à la maison et en ligne avec un groupe de prière, jusqu'à ce que sa tante puisse l'emmener dans cette église. Elle était très vite nommée charismatique. Elle recevait des révélations et prophéties. Elle se donnait à fond. Le dimanche matin, elle appelle un proche pour lui dire qu'elle allait à la montagne de Makola pour une prière. Elle pensait à une prière de délivrance pour soutenir une personne dans le groupe. Il y avait elle, le pasteur, la personne qu'on devrait délivrer, sa femme et une autre jeune. Il y avait un hôtel des ritualistes sur place quand la police était arrivée sur les lieux. La personne qu'il devait délivrer en question était un ancien policier devenu pasteur et ritualiste. Et c'est ce dernier qui était armé. Sylvie a reçu des balles d'une arme de chasse. Elle avait des petites incisions dans le dos. Même sa Bible n'a pas été retrouvée. Ils l'ont emmenée dans un petit hôpital et c'est là-bas qu'ils ont dit aux soignants que Sylvie était confondue à un Kuluna. C'est la tante de Sylvie qui a appelé vers 11 h un chauffeur de taxi qui faisait souvent les courses à Sylvie pour venir vite à l'hôpital, car Sylvie était malade et qu'elle voulait parler avec lui. Quand le chauffeur était arrivé vers midi, on lui annonce la mort de Sylvie. La tante va appeler la sœur de Sylvie vers 14 h pour dire que Sylvie a eu un accident, on l'a appelée et qu'elle-même doit partir là-bas, mais qu'elle n'a pas de transport. La sœur lui dit qu'elle va lui envoyer l'argent du transport. La tante va dire non, qu'elle est trop loin. La petite sœur de Sylvie va dire à la tante de donner le numéro de la personne qui était avec Sylvie à la montagne. La tante va dire qu'elle n'a pas leur numéro. Quelques minutes après, la tante va rappeler pour dire qu'elle est ici à l'hôpital et que Sylvie est au bloc opératoire. Selon la même source, quand Sylvie était arrivée dans l'église, les pratiques du pasteur ne marchaient plus. Et c'est ce ritualiste qui a dit au pasteur que Sylvie avait une forte étoile, donc ils doivent la sacrifier pour que les trucs du pasteur prophète marchent bien de nouveau. Ils ont gagné la confiance de Sylvie, car ils savaient qu'elle aimait beaucoup la prière, comme s'ils ont tout planifié. Le dimanche matin, Sylvie a même déposé ses enfants à l'aéroport avant d'aller à la prière. Les enfants devraient voyager pour quelques jours. Le prophète doit dire la vérité, car ils ont brûlé les talons de la victime, des incisions dans le dos, l'impact des balles au niveau du cou et du dos, et les bras un peu cisaillés. Tout ressemblait à un sacrifice rituel d'après la source. Une autopsie doit être réalisée. Sylvie laisse derrière elle 4 enfants. Faites très attention aux groupes de prière. La plupart sont des groupes de ritualistes. Affaire à suivre. Voilà, vous avez écouté la suite de l'histoire. Il y a des versions qui continuent de sortir. Nous ne savons pas quelle est la bonne version. Ceux qui ont la bonne version, vous pouvez m'écrire pour que je puisse me mettre au diapason. Mais ce que vous devez savoir, juste que nos sœurs, vous devez faire très attention. Pour moi, soit cette femme est morte par un coup monté, ou soit c'est un accident. Mais le prophète et cette personne doivent aller en prison. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une prière puisse se transformer en meurtre alors que Jésus est là. C'est triste. Mais que Dieu vous donne l'intelligence de vous lever et de ne pas vous laisser détruire par ces faux pasteurs. Deuxième vidéo. Nous avons toujours vu le karaté tout à la télé. Nous avons toujours vu Jet Li, Bruce Lee, tous ces acteurs à la télé. Mais lorsque le pasteur Jet Li arrive sur scène, c'est fort. Et ça, les gens disent Amen. Et ça, les gens disent que c'est un miracle. Moi, je ne pense pas. Regardez le pasteur Jackie Chan. Regardez, regardez.
Voilà l'église. Voilà le lieu que vous appelez maison de Dieu. C'est triste. Comment un pasteur peut faire ces simagrées pareils et dire que c'est l'onction de Dieu? Où est-ce que vous avez vu dans la Bible Jésus a fait tomber les gens? Où est-ce que vous avez vu dans la Bible Jésus a fait un spectacle? Nulle part. L'église où vous allez, où vous appelez temple, n'est pas un lieu de spectacle. Vous vous rappelez, Jésus a chicoté les gens parce qu'ils ont transformé la maison de Dieu, comme il appelait, en lieu de spectacle. Aujourd'hui, vos pasteurs ont transformé ces églises-là en lieu de spectacle. Tombez, levez-vous, tombez, levez-vous. C'est triste. Mais regardez-moi ces gestes de ces pasteurs. On va regarder encore. Regardez. Les personnes qui tombent là, c'est des moutons, c'est des boucs ou c'est des humains. C'est triste. Des papas et des mamans qui viennent pour écouter la parole de Dieu, mais qui se font jeter par terre, tomber comme n'importe quoi. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il y a de ceux-là qui sont dans vos églises. C'est juste des bandits. Et ce pasteur, c'est un bandit. Moi, si je suis dans cette église, je vais attraper sa main et je vais casser ça. Réveillez-vous. Deuxième vidéo, au moins là, j'ai trouvé un pasteur qui est cohérent. Le pasteur va dire, ceux qui ont gâté l'église, ce sont les pasteurs. Ceux qui ont bousillé les assemblées aujourd'hui, ce sont les prophètes. Ceux qui ont bousillé les assemblées aujourd'hui, ce sont les évangélistes. Parce que si vous étiez les vrais pasteurs, si vous étiez les vrais évangélistes, le peuple de Dieu n'allait pas être possédé. L'église ne serait même pas un endroit où on chasse les démons. Écoutez ce pasteur et nous revenons. Écoutez-le, écoutez-le. Ce sont des pasteurs et des hommes de Dieu qui ont détruit le vrai usage de l'église. Normalement, ici, on ne peut pas chasser un démon ici. Normalement, aucun chrétien ne doit avoir les démons dans sa vie où on vient dans une réunion, nous chassons les démons ici. Non. Ici, c'est l'assemblée des saints. On sous-entend tout le monde craint les seigneurs. Le mal en est que beaucoup d'entre nous ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. Ils franchissent des limites aux principes spirituels que Dieu a établis en tel point que vous donnez l'accès au diable, vous donnez l'accès aux sorciers, vous donnez l'accès aux démons de pouvoir entrer dans vos vies. Normalement, à l'église, on ne chasse pas les démons. Je me souviens, un homme de Dieu, il dit, à l'église, nous venons pour qu'on chasse les démons dans nos corps. Non. Un chrétien né de nouveau n'a pas de démons en lui. Parce que la seule chose qui le préoccupe, c'est vivre comme Christ et de marcher dans une vie d'obéissance. Vous avez entendu, il a dit quoi? Si l'église était le lieu où il y avait des personnes sérieuses, on n'allait même pas chasser les démons. Les démons ne résident pas dans le corps d'un enfant de Dieu. Le démon ne réside pas dans le corps de quelqu'un qui croit en Dieu. Comment tu peux être chrétien, tu es possédé? Comment tu peux être chrétien, tu dis que ta famille t'a bloqué? Comment tu peux être chrétien, tu dis que les limitations sont là? Un enfant de Dieu n'a pas de limitations. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si toi tu as encore des condamnations, c'est que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Tu dois changer. Voilà un vrai pasteur cohérent qui a dit la vérité. Ce sont les pasteurs qui vous ont induit en erreur. Ce sont les pasteurs qui ont détourné vos regards sur le mariage, la voiture, la maison, au lieu de vous pousser à vivre une vie de sanctification. C'est triste. Mais tout ce que moi j'ai à vous dire, repentez-vous et cherchez Jésus. Parce que c'est en Jésus que vous aurez tout ce qu'il faut, la connaissance. Et quand vous connaissez quelque chose, vous êtes épargné des faux pasteurs. Soyez bénis, bonne journée. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. Dieu gagne toujours. Ce soir, nous avons notre live qui a pour titre les types de chrétiens que nous trouvons dans les assemblées. Nous allons parler d'eux aujourd'hui. Venez nombreux, 15h heure du Canada et 21h heure de l'Europe et de France. Ciao, ciao, je vous aime et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye.